J'ai commencé quand j'étais à l'école d'agriculture déjà à m'intéresser à l'agriculture bio. Et puis j'ai eu une petite phase quand les enfants ont grandi où il y avait des problèmes économiques qui m'ont poussé à faire de la lutte intégrée. Puis je suis reparti en agriculture bio, alors de manière exclusive à partir de 1987 sauf erreur. Alors la différence avec un autre poulailler, c'est déjà la densité du cheptel. J'ai beaucoup moins de poules pour la surface du poulailler que si je faisais un élevage intensif. On a à peu près 3-4 fois moins de poules au mètre carré, en particulier à l'intérieur du poulailler. Par exemple, on voit il y a la présence obligatoire des coqs. On a un coq environ pour 40 à 50 poules. La raison d'être de la présence des coqs, elle tient essentiellement au fait qu'on essaye de reproduire une vie naturelle à l'intérieur d'un poulailler. Et puis c'est amusant, enfin la vie d'un poulailler, elle est un peu moins banale. On va dire que pour l'épanouissement du cheptel, les coqs jouent en tout cas tout à fait leur rôle. J'ai jamais vu une poule se retourner, donner le sentiment d'apprécier ce qui lui arrivait. Le coq oui, la poule non. Je ne l'ai jamais vu arrêter de manger lorsqu'elle se fait monter par un coq. C'est-à-dire que le produit agricole, qu'il soit viticole, qu'il soit arboricole, est mal payé. On sait que les prix qu'on reçoit pour nos produits ne nous permettent pas de sortir des salaires exceptionnels. On est dans tous les pays du monde, l'agriculture se trouve au fond de l'échelle des salaires. Donc il est assez naturel que par rapport au travail que demandent nos métiers, l'intérêt des jeunes soit absolument pas présent. Tu vois, c'est des troupes, c'est des poules suisses allemandes. Elles obéissent vraiment. On vit, c'est comme dans toute entreprise, les choix que l'on prend sont extrêmement importants. Il s'agit d'être toujours attentif à l'évolution du marché, à savoir adapter ses cultures, à ne pas s'asseoir sur une situation qui ne peut que évoluer, pas toujours dans le bon sens. Donc il faut, mais disons l'agriculture biologique, oui, permet actuellement de vivre correctement. On les reçoit à 18 semaines, souvent déjà vaccinés contre certaines maladies qui sont dangereuses pour les poules. Et puis c'est dans ces exploitations où elles grandissent les premières semaines où ils leur apprennent à monter sur les volières. Et ça, c'est un moment clé de l'exploitation. C'est lorsqu'on reçoit les poules les premiers jours, on doit être très attentif à ce que les poules montent sur la volière. Et après, on les, si tu veux, on a des emballages. Et je passe mes œufs dans une machine qui va les dater avec le numéro de producteur. J'ai 45 variétés de pommes sur mon exploitation, j'ai une dizaine de variétés de poires, je fais mais tout en petite quantité. Certaines choses me réussissent mieux que d'autres, mais ça me permet à travers cette diversification d'assurer un revenu plus ou moins constant. J'ai eu une vie avant, comme beaucoup, de multiples vies dans ma propre vie. Manif, mais je suis allergique aux flics. Oh, bah tu le savais, va. Il en tirera 50 centimes à la brocante et on fera plus attention à l'accordéon. Dire oui, c'est fatigant pour les guivolles. Parole, parole, c'est fatigant pour les guivolles. Je suis Castleman, écoute ça, bébé, je suis pas Superman, loin de là. Juste
moi, mes délires, j'ai rien d'autre à offrir. Et je sais qu'enfin c'est déjà ça. Je suis qu'un soulman, écoute ça. Bébé, je suis pas un Superman, loin de là. Juste moi, mes délires, j'ai rien d'autre à offrir. Mais je sais qu'enfin c'est déjà ça. Toi, un coin de ciel qu'on m'accorde en faveur. Et je t'attends chaque fois à croire que maintenant tu sais quand il est l'heure. Sei imprigionato e mamma si ne muore. Perdona mamma, di fatti tanto male. Sei imprigionato e mamma si ne muore. Perdona mamma, di fatti tanto male.